je me bats pour y arriver et en même temps j'adore me battre pour y arriver parce que dans la vie, il y a un truc que j'aime faire aussi, c'est me battre. C'est me battre, essayer d'obtenir, d'arriver à faire des choses dont tout le monde te dit mais non, c'est pas une bonne idée. Ça a été le cas de J'irai dormir chez vous, mais il n'y a pas que J'irai dormir chez vous. Il y a, je voulais faire de la prise de son au début. On disait l'oreille tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas vrai, ça s'apprend. C'était une connerie de me dire ça. Après j'ai voulu passer à la caméra, on m'a dit mais t'es pas caméraman. Ben, je suis devenu, c'est tout. La réalisation, c'était pareil, la présentation. Avant J'irai dormir chez vous, j'ai présenté des émissions en plateau avec des invités, des trucs comme ça. C'est pareil, on me disait mais tu vas pas y arriver, tu peux pas le faire. J'y suis arrivé. Il faut essayer. Parce que si tu mets toutes tes chances de ton côté, tu as de bonnes chances d'y arriver. Et surtout, si tu n'y arrives pas, tu vas quand même... Premièrement, tu n'auras pas de regrets, parce que tu as vraiment essayé. Et ça, c'est capital. D'aller jusqu'au bout de ses envies. Exactement. Et deuxièmement, tu vas obtenir quelque chose. C'est sûr. Forcément. Pas ça, si tu n'y es pas arrivé, et tu vas obtenir autre chose. Tu vas te faire remarquer par ta combativité, par ta volonté, par ton enthousiasme, par tout ce que tu veux. Et moi je dis, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Un mec qui, je crois, était un copain de Bernard Moitessier, qui était un navigateur, certains connaissent, mais pas tout le monde, bon, etc. Et qui voulait un voilier, qui voulait absolument un voilier, et qui avait repéré un voilier qui avait coulé dans un port français. Et il était à 4 mètres de fond, peut-être même moins. Et il voulait absolument ce bateau. Parce qu'il voulait partir en voilier, vivre autour du monde. À l'époque où on croyait bien que c'était une bonne idée, que c'est moins évident maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre des bidons et il les descendait, il les mettait dans le bateau, gonflés à l'air, tu vois. Et il se disait, bah, quand il y en aura assez, il va remonter. La logique est bonne. Je sais pas si tu vois le boulot. C'était pas profond, peut-être même 2,50 m. Hein. Et ben, il faisait ça tous les jours, tous les jours. Et ben, il a eu son bateau, mais il n'a pas eu celui-là. Il a eu son bateau parce qu'il y avait un vieux qui le regardait, et qui le regardait tous les jours, et puis qui commençait à parler, et puis il parlait, puis ils sont devenus copains. Et puis le vieux, il était malade, il était vieux, il n'avait pas d'enfant, et il avait un bateau. Ben, il lui a donné. Voilà. Et ça, bah, ça veut juste dire, vas-y, vas-y, vas-y. Et la persévérance. Tu n'arriveras peut-être pas à faire ça, mais tu feras quelque chose qui sera plus intéressant que si tu ne sais pas bouger le cul. Bien sûr, je me retrouve dans des galères, des fois, comme en Éthiopie, j'ai la chaîne à péter ou je sais plus quoi. Je pousse la moto, il fait 40 degrés, et je suis dans la limite dans la savane, et ben, je sais pas où je vais finir. Mais ça tourne. Et donc, je sais que j'ai une bonne séquence. Je suis dans une merde noire, mais j'ai une bonne séquence. Et de toute façon, on va s'en sortir. Peut-être mettre 3 jours à revenir à la ville, mais je vais m'en sortir. Donc, ben, je me suis aperçu, en fait, que du coup je conserve une certaine énergie, un positivisme, puisque je sais que je fais de toute façon une bonne séquence quand même, malgré tout. Et je me suis aperçu que je m'en sortais 10 fois mieux quand j'avais cet état d'esprit que quand tu te dis, tu vois, imagine. Bon, et ben quand j'ai plus les caméras, maintenant je garde cette espèce d'énergie parce que je sais que ça va marcher 10 fois mieux. Donc, bah voilà, l'énergie, elle s'auto-entretient. Et d'ailleurs, je vais manquer de petit. Mais c'est abordé l'histoire comment j'ai dit, le mode content. J'aurais pu appeler ça autrement, mais tu es dans un mode content, tu pars du principe que tu veux l'être, bah ça fait que tu es plus positif pour toutes les galères qui peuvent arriver, les petites contrariétés, machin, et que ce que tu aimais, bah évidemment, on te le renvoie. Et ben ça se passe vraiment 10 fois plus facilement, quoi, la vie. Quand t'es dans cette espèce de... Non, mais c'est con. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est QBD, tout ce que tu veux, mais je peux vous dire que ça marche. Le café, la cigarette, tous ces trucs-là, je prends pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui te rendent addict. C'est addictif. Et ça va à l'encontre de ma liberté. Parce que je sais que ça va me manquer le jour où je l'aurai pas. Et ça, je supporte pas. Et ça va loin. C'est-à-dire que même à un moment, le pain, je me rendais compte que quand j'avais pas de pain, ça me dérangeait. J'ai arrêté d'en manger. Donc maintenant, je m'en fiche du pain. Et il y a plein de choses comme ça. J'ai besoin, pour me sentir bien, d'avoir l'impression que je suis totalement libre. On n'est jamais totalement, mais d'être très libre. En fait, le maître mot, c'est contrasté. Parce que un bon moment n'a jamais autant de valeur que quand il est... Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise si ou positif ou négatif. Bon, on s'en fout, vous allez très bien comprendre que quand il est précédé par un moment, là je crois que j'ai trouvé, qu'il est précédé par un moment qui était dur.
un moment est forcément beaucoup plus beau s'il a été précédé par un moment dur. Et en fait, ce qu'il faut, c'est le contraste. Vouloir avoir que des bons moments, c'est une erreur, parce que les bons moments, ils seront fadasses. Voilà. Le problème d'être bien dans sa place, dans sa place, pas une histoire de bien dans sa peau, bien à sa place, c'est que très rapidement, on rentre dans une routine. Et que la routine, une des particularités de la routine, c'est qu'à un moment, tu te retournes, tu t'aperçois que tu as fait la même chose pendant un grand moment, et puis que le temps est passé. Et il y a un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais ça dure pas longtemps, la vie. Quand tu prépares pas, tu n'as pas d'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu es totalement disponible. Même quand tu pars en vacances l'été, et si tu dis je vais aller voir Pierre, Paul et Jacques, eh ben, déjà, quand tu vas être sur les deux, tu t'es fixé toi-même une contrainte. Et quand tu vas être sur la route entre Pierre et Paul, eh ben, s'il y a un truc, t'iras pas. Parce que Paul, il t'attend. Et très sincèrement, même moi, quand je me suis vu la première fois avec le matériel sur le dos, je me suis dit, bon, c'est ridicule. On laisse tomber. Et je suis allé faire un essai au marché 2 gens à la Goutte d'Or, uniquement pour être sûr que c'était une mauvaise idée. Pour ne pas avoir de regrets plus tard, pas me dire, tu vois, 20 ans après, c'était peut-être quand même une bonne idée. Ou pire, qu'il y en ait un autre qui le fasse 5 ans après, qui cartonne et tu te dis, mais c'est pas vrai comme je suis con. Donc je l'ai fait uniquement pour ça, cet essai. Et en revenant, je me suis dit, il y a quelque chose. Qui m'a filé 2 saisons. Et j'ai commencé, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une série. Et donc j'ai commencé à regarder, et puis j'étais captivé. Je regarde 10. Et à la fin des 10, il n'y a pas de fin. Alors, je dis, c'est quoi ça? J'ai déjà regardé 500 minutes, il n'y a pas de fin. Donc je regarde la 2e série, mais je vais à la fin. Et je regarde la fin du dernier épisode, il n'y a pas de fin. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Alors j'appelle mon pote, qui était je sais plus où, et je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas de fin. Il me dit, mais c'est une série. Oui, ben une série, il n'y a pas de fin. Mais non, il n'y a pas de fin. Je ne vais pas passer ma vie à regarder un truc. Et donc, effectivement, je passais, je dirais, du bon temps, parce que j'avais envie de savoir la suite. Mais je ne suis pas prêt à donner tant de temps de ma vie pour faire un truc stérile qui consiste à regarder le travail d'un autre où il n'y a pas de fin.